Si tu gères une conciergerie Airbnb, que tu as entre 5 et 50 biens et que tu te demandes comment passer au palier suivant sans t'épuiser, alors cette masterclass est faite pour toi. Parce qu'au début, gérer quelques biens, ça peut encore tenir. Tu peux répondre aux messages toi-même, tu peux gérer les check-ins, tu peux suivre les ménages, tu peux improviser un peu, mais plus tu grossis et plus ce fonctionnement-là te rattrape. Et à un moment, tu te rends compte d'un truc très simple. Si tout continue à reposer sur toi, tu ne peux pas scaler. Tu t'enfermes. Dans les prochaines minutes, je vais te montrer le système exact que j'ai utilisé pour scaler mes conciergeries en France et à Dubaï. Et surtout, pour sortir de l'opérationnel. Le but de cette vidéo, c'est pas juste de te donner quelques idées. Le but, c'est que tu comprennes pourquoi la plupart des conciergeries plafonnent et comment construire quelque chose de réellement scalable, rentable et beaucoup plus serein à piloter. Rapidement, pour qu'on sache d'où je parle, moi c'est Matteo Baranès, je suis le fondateur de Nomadscope. Aujourd'hui, on a généré un peu plus d'1,7 million d'euros de chiffre d'affaires en 2025 avec la conciergerie. On gère plus de 100 logements et on opère entre Toulouse, Carcassonne, la Corse et Dubaï. Mais si je te dis ça, c'est pas pour faire le malin, au contraire. En fait, il y a 3 ans, j'étais exactement comme beaucoup de gens qui regardent cette vidéo. J'avais 6 logements, je faisais environ 2000 euros par mois et je passais mes journées au téléphone à supplier des propriétaires. Donc si aujourd'hui tu as l'impression de courir partout, si tu as l'impression que ton business dépend encore trop de toi, si tu vois pas comment passer un cap sans exploser mentalement, je connais très bien cette situation. Et ce que je vais te partager aujourd'hui, c'est exactement ce qui a changé la donne pour moi. Avant de rentrer dans le fond, je vais te montrer rapidement pourquoi tu peux m'écouter sur ce sujet. Pas pour impressionner qui que ce soit, juste parce qu'aujourd'hui, sur internet, tout le monde peut raconter ce qu'il veut. Et moi, je préfère te montrer des faits. D'abord, ces 2 premières images que tu vois, ce sont des articles de la Dépêche du Midi. Chez nous, c'est clairement le journal de référence. Donc déjà, ça montre qu'on a construit quelque chose de suffisamment réel, visible et sérieux pour être relayé dans le média local. Ensuite, ici, tu as notre calendrier super hot. Et ce qui est intéressant ici, c'est pas juste le nombre de logements qu'on a, c'est le niveau de remplissage. On a des périodes où on est quasiment à 100% de taux d'occupation. Et ça, c'est une vraie preuve de performance. Parce qu'au final, une conciergerie, ça se juge pas au discours. Ça se juge sur sa capacité à remplir les logements, à bien les opérer et à faire entrer du chiffre. À droite, je t'ai aussi mis un screen de nos chiffres. Tu peux voir qu'en 2024, donc après seulement un an d'activité, on avait déjà généré 750 000 euros. Et ça, c'est important parce que ça veut dire qu'on n'a pas mis 10 ans à comprendre le marché. On a identifié rapidement les bons leviers, on les a appliqués et ça a donné de vrais résultats. Ensuite, ici, tu as mes comptes Instagram. Alors pourquoi je te montre ça? Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas juste construit une conciergerie, on a aussi construit une marque autour de ça. Une communauté fidèle, engagée, qui suit ce qu'on fait et qui interagit, qui consomme le contenu. Et dans cette activité, ça compte énormément parce qu'une marque forte crée de la confiance. Et la confiance attire les propriétaires. Et enfin, tu as aussi des preuves de paiement de voyageurs sur Airbnb. Et ça, c'est peut-être la preuve la plus simple de toutes. Des voyageurs qui réservent, des séjours qui se vendent, des encaissements réels. C'est du chiffre. C'est pas de la théorie, c'est pas du storytelling dans le vide, c'est vraiment un business réel. Donc encore une fois, je te montre tout ça, c'est pas pour faire le beau, je te montre ça pour que tu comprennes une chose. Ce que je vais te partager dans cette masterclass, je ne l'ai pas appris dans un livre, je l'ai appris sur le terrain, avec de vrais logements, de vrais voyageurs, de vrais propriétaires et des vrais résultats. Maintenant qu'on a posé tout ça, on peut rentrer dans le dur. Donc concrètement, on va voir 4 choses. D'abord, pourquoi 90% des conciergeries stagnent. Ensuite, le positionnement qui attire les propriétaires au lieu de les chasser. Puis l'architecture qui permet de scaler sans s'effondrer. Et enfin, l'automatisation qui te libère. Et à la fin, je te donnerai un plan d'action clair pour les 30 prochains jours. Allez, c'est parti. Déjà, il y a un truc que personne dans cette industrie n'ose vraiment dire, c'est que la majorité des conciergeries qui se lancent ne dépassent jamais 5 000 euros par an. Et parmi celles qui dépassent ce seuil, une grosse partie finit par redescendre l'année suivante. Pourquoi? Pas parce que le marché est mort, pas parce qu'il n'y a plus d'opportunités, et pas parce qu'elles sont nulles, mais parce qu'elles font toutes les mêmes erreurs. Et ce sont 3 erreurs fatales et je vais te les citer ci-dessous. La première erreur, c'est qu'elles n'ont pas de vrai système d'acquisition. En gros, elles bricolent. Elles postent 2 trucs sur le bon coin, elles mettent une annonce sur Facebook, elles comptent sur un peu de bouche à oreille, elles espèrent que ça tombe. Mais ça, c'est pas un système. Ça, c'est de la chance déguisée en stratégie. Et le problème avec la chance, c'est que tu ne peux pas la mesurer. Tu ne peux pas la prédire et tu ne peux pas la scaler. Un mois, tu vas signer 4 biens et le mois d'après, 0. Et tu sais même pas pourquoi. Tu sais pas ce qui marche, tu sais pas ce que tu peux reproduire et tu sais pas ce que tu peux amplifier. Donc au fond, tu n'as pas vraiment un business, tu as plutôt de la chance, voire une loterie. Et tu ne peux pas scaler ce que tu ne peux pas mesurer. Ça, c'est hyper important. Ensuite, la seconde erreur, c'est qu'elle signe des biens sans avoir les fondations. Donc au début, ça a l'air d'aller. Tu rentres un bien, puis 2, puis 5. Mais d'un coup, tu te retrouves à gérer plus de check-in, plus de ménage, plus de blanchisserie, plus de voyageurs, plus de messages. Et donc, naturellement, plus de problèmes. Il faut gérer plus d'artisans. Et tout ça, ça génère beaucoup plus de charge mentale. Et là, beaucoup se trompent complètement de diagnostic. Ils pensent qu'ils ont un problème de volume, alors qu'en réalité, ils ont un problème de structure. Le volume ne crée pas le chaos, il révèle juste le chaos qui était déjà là. La troisième erreur, c'est qu'ils font tout eux-mêmes. Et ça, c'est probablement la plus dangereuse. Parce qu'au début, ça peut même te donner l'impression que tu maîtrises tout. Tu gères, tu vois tout, tu touches à tout, tu valides tout. Mais en réalité,
Plus tu fais ça, plus ton business dépend de toi. Et si ton business dépend de toi pour chaque détail, alors tu n'as pas construit une entreprise, tu as construit un système qui te consomme. Tu ne construis pas de liberté, tu construis une prison. Donc le vrai problème, c'est pas que tu n'es pas assez bon. C'est pas non plus que ton marché est saturé. Le vrai problème, c'est que tu as zéro système d'acquisition prédictif, pas assez de fondation et une activité encore beaucoup trop dépendante de toi. Et pour diagnostiquer ça rapidement, j'utilise toujours les trois mêmes questions. La première, est-ce que les propriétaires viennent à toi ou est-ce que c'est toi qui cours après eux? Ça déjà, ça s'appelle le positionnement. Ensuite, est-ce que tu peux absorber 10 biens de plus demain sans t'effondrer? Ça, c'est l'architecture. Et enfin, est-ce que ton business tourne sans toi 24 heures sur 24? Et ça, c'est l'automatisation. Et ta réponse à ces trois questions te dit exactement où tu bloques. On va voir maintenant la partie 2, le positionnement. Et ici, il faut comprendre quelque chose de simple. Le but, c'est pas juste d'être visible. Le but, c'est d'être choisi. Parce qu'aujourd'hui, plein de conciergeries sont visibles. Elles ont toutes un Instagram, un site, une page Google, quelques avis, elles ont même carte de visite. Mais ça ne veut pas dire qu'elles sont devenues la référence. Et malheureusement, tant que tu n'es pas perçu comme la référence locale, tu continues à subir. Tu continues à convaincre, tu continues à négocier, à relancer, tu continues à justifier tes prix. Bref, tu n'es pas du tout en position de force. Le vrai objectif du positionnement, c'est simple. Quand un propriétaire pense courte durée dans ta zone, il faut que ton nom soit le premier qu'il entende. Pas le cinquième, le tout premier. Devenir incontournable sur sa zone. Et pour faire ça, il faut sortir du fantasme du canal unique. Le bouche à oreille seul, ça suffit pas. Le bon coin seul, ça suffit pas. Instagram seul, ça suffit pas non plus. Tu dois créer un système où plusieurs canaux travaillent ensemble. Dans mon cas, j'en active 11. Pourquoi? Parce qu'un vrai système d'acquisition local repose sur trois blocs. L'inbound, le réseau et l'outbound. En inbound, tu as le contenu, le SEO local, les avis, la réputation. C'est ce qui crée ta crédibilité. Le réseau, tu as les apporteurs d'affaires, les partenaires, les communautés. Ça, c'est tout ce qui va venir à toi. Et enfin, l'outbound, c'est ta prospection ciblée, comme le bon coin, la publicité. C'est toi qui vas directement cibler des propriétaires qualifiés. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que tu as besoin d'au moins 3 canaux actifs pour commencer à avoir quelque chose de prédictible. Et si tu en as 6 ou plus qui tournent vraiment, là, tu peux devenir incontournable dans ta zone. Je te donne un exemple très simple. Mon premier apporteur d'affaires à Toulouse, c'était un agent immobilier. Et je ne suis pas allé le voir pour lui demander une faveur. Je suis allé le voir pour lui apporter quelque chose. En gros, je lui ai dit, écoute, tous tes clients qui achètent pour investir, ils te demandent comment rentabiliser leurs biens, non? Moi, je gère exactement ça. Tu me présentes les bons profils, je leur montre comment la courte durée peut augmenter leur rentabilité, et toi tu touches une commission dès que je signe. Et là, tout change. Parce qu'on n'est plus dans le est-ce que tu peux m'aider? On est dans voilà comment on crée un deal gagnant-gagnant. Et résultat, il m'a apporté 4 clients en 2 mois, sans une seule prospection à froid. Et ça, c'est le pouvoir du bon positionnement. Quand ton positionnement est bon, le propriétaire n'arrive pas au rendez-vous dans le doute parce qu'il arrive déjà convaincu. Il a déjà entendu parler de toi, il t'a peut-être vu sur Instagram, il t'a peut-être recherché sur Google. Nous, par exemple, en tapant conciergerie Toulouse, on ressort en premier. Peut-être qu'un agent IMO lui a parlé de toi aussi. Bref, la confiance a commencé avant même l'appel. Et du coup, la discussion n'est plus pourquoi toi? La discussion devient ok. Maintenant, comment on commence? Et ça change tout. Parce qu'à partir de là, tu convertis mieux, tu négocies moins. Et tu sors enfin de la logique où tu passes ton temps à chasser. Le second pilier, c'est l'architecture. Et là, il y a une réalité brute à comprendre. Si tu passes de 5 à 15 logements sans préparation, tu coules. Parce que plus de biens, ça veut dire plus de check-in, plus de ménage, plus de blanchisserie, plus de messages, plus de voyageurs mécontents, plus d'urgence, plus d'artisans appelés, plus de logistique. Et si tu n'as pas construit les fondations avant, la croissance devient juste une version plus violente de tes problèmes actuels. J'aime bien l'analogie du restaurant. Tu peux pas servir sans couvert si ta cuisine est pensée pour 20. Car le premier service, tout brûle. En conciergerie, c'est pareil. L'architecture, c'est ce qui te permet d'ajouter du volume sans faire exploser l'ensemble. Pour moi, une architecture solide repose sur 3 choses. Un process d'onboarding propriétaire solide. Chaque nouveau bien doit suivre un process précis. Audit du bien, pricing dynamique, setup opérationnel, onboarding sur ton outil, briefing d'équipe et enfin logo. L'idée, c'est qu'un nouveau bien ne vienne pas perturber toute ton organisation. Il doit rentrer dans une machine déjà pensée pour l'absorber. Et ton objectif est simple. Un bien onboardé, prêt, opérationnel en 7 jours max. Il te faut ensuite un dashboard de gestion centralisée. Tu dois pouvoir voir en un coup d'œil ton taux d'occupation, ton CA réel versus ton prévisionnel, tes upsells, la satisfaction des voyageurs, les problèmes en cours. Et ça, pourquoi c'est important? Parce que si tu pilotes au ressenti, tu pilotes mal. Tu dois pouvoir identifier immédiatement ce qui marche, ce qui sous-performe et là où tu dois intervenir. Pas fouiller, pas appeler 4 personnes, pas reconstituer l'info à la main. Enfin, une structure de gestion scalable. Tes process doivent tenir quand tu grossis. Pas seulement aujourd'hui, mais demain aussi. La bonne question à te poser, c'est est-ce que si je double le volume, est-ce que mes process tiennent encore? Si la réponse est non, alors tu n'as pas encore une architecture scalable. On passe à la partie 4, l'automatisation. Et honnêtement, pour beaucoup de conciergeries, c'est là que la vie change vraiment. Parce qu'aujourd'hui, la majorité font tout. Elles remettent les clés, elles font le ménage, la blanchisserie, elles gèrent les appels voyageurs, les SMS, les urgences, les artisans, la compta, les emails.
les échanges avec les propriétaires. Et à ce stade-là, tu n'es pas vraiment un chef d'entreprise. Tu es clairement un salarié de ta propre activité. Et encore un salarié sans week-end ni congé. Parce qu'en conciergerie, on est ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Donc l'objectif de l'automatisation, c'est de passer de je fais tout à je pilote tout. Il faut que tu te mettes en tête la loi de Pareto, le principe du 80-20. La bonne logique, c'est pas de recruter n'importe comment. C'est d'identifier les 3 ou 4 tâches qui te bouffent 80% de ton temps et de ta charge mentale et de les sortir intelligemment de ton quotidien. Donc les 4 tâches à déléguer en premier. La première, c'est le ménage et la blanchisserie, car c'est récurrent, chronophage, c'est physique et tout ça c'est processable. Le deuxième, c'est le check-in et check-out avec des boîtes à clés sécurisées ou des boîtes à clés digitales. Tu peux également avoir un prestataire local pour des exceptions ou pour des remises de clés physiques sur certains logements. On est plus axé remise de clés physiques sur tout ce qui est villa ou maison haut de gamme. Donc tout ça, tu peux le sortir de ton quotidien. La troisième, c'est les échanges voyageurs. Et ça, c'est probablement la tâche qui te bouffe le plus mentalement. Gérer les appels, les SMS, les WhatsApp, les questions répétitives, les urgences à n'importe quelle heure. Tout ça, c'est délégable. Nous, par exemple, on a créé une plateforme qui répond à tous les appels, à tous les SMS, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, mais surtout dans toutes les langues. Et ça a clairement réduit notre temps de gestion de plus de 90%. La quatrième, c'est la maintenance. Avec une règle simple, toujours avoir plusieurs artisans par corps de métier. Parce qu'une fuite mal gérée un dimanche, ça peut te coûter une note d'une étoile. Et ensuite, des mois à rattraper ça derrière. On va prendre l'exemple des échanges voyageurs. Je te donne l'exemple le plus parlant. Avant, je ne pouvais pas lâcher mon téléphone plus de 5 minutes. Je me réveillais avec 20 appels manqués, 50 SMS, 30 WhatsApp. Honnêtement, j'avais la boule au ventre à chaque réveil. Je répondais trop tard, les notes Airbnb stagnaient. Je ratais des opportunités d'upsell. Je dormais avec mon téléphone sur la table de chevet. Et ça, énormément de conciergeries vivent ça. Mais ils pensent que c'est normal. En réalité, non. C'est juste le signe que ton système est mauvais. Aujourd'hui, on a mis en place un outil sur mesure pour gérer cette partie-là. Il répond aux appels 24 heures sur 24, dans toutes les langues. Il répond aux SMS et aux WhatsApp instantanément. Il propose des upsells automatiquement selon les demandes. Il évalue la satisfaction. Il adapte ses messages pour favoriser les avis 5 étoiles. Et il nous remonte les actions importantes à faire dans les logements. Donc résultat, plus de stress, zéro réveil en panique, zéro message manqué. Et honnêtement, ça m'a changé la vie. Et je veux vraiment insister là-dessus. Ici, on ne parle pas juste d'un outil, on parle d'un résultat. Moins de charge mentale, meilleure réactivité, plus d'upsell, de meilleures notes et une conciergerie qui tourne beaucoup mieux sans reposer sur son téléphone 24 heures sur 24. Ensuite, il y a une clé sur laquelle beaucoup passent trop vite, c'est la documentation. Automatiser ou déléguer sans documenter, ça tient jamais. Et en vrai, c'est simple. Tu te filmes en train de faire la tâche, tu écris les étapes noir sur blanc, tu fais tester à quelqu'un d'autre. S'il y arrive sans te poser 1000 questions, c'est que ton process est bon. Sinon, le process est encore dans ta tête et il faut le retravailler. Le résultat final de tout, c'est que tu peux gérer plus de 100 logements depuis ton téléphone avec des équipes qui savent quoi faire. Quand le faire et comment le faire. Pourquoi ? Parce que tout est documenté, tout est processisé et tout est piloté. Et le jour où ton business tourne sans que tu sois derrière chaque check-in, chaque ménage et chaque message voyageur, c'est à ce moment-là que tu deviens libre. Et c'est là que tu peux vraiment scaler. Donc si je résume, le premier pilier, c'est le positionnement. Tu sors du hasard, tu actives plusieurs canaux, tu deviens la référence locale. Ensuite, le second pilier, c'est l'architecture. Tu mets en place un onboarding propre, un dashboard centralisé et une structure capable d'absorber la croissance. Enfin, le troisième pilier, c'est l'automatisation. Tu délègues tes tâches chronophages, tu automatises tous les échanges voyageurs, appels et SMS, tu documentes tout et tu passes de l'exécution au pilotage. Si un de ces piliers manque, à un moment ou à un autre, tu plafonnes ou tu t'épuises. Mais c'est souvent les deux. Donc voilà ce que je te recommande sur les 30 prochains jours. Jour 1 à 10, tu audites tes canaux actuels. Tu choisis 3 canaux prioritaires, un inbound, un réseau et un outbound, et tu les actives en parallèle. Pas l'un après l'autre, les 3 en même temps. Les jours 11 à 20, tu travailles ton architecture. Tu documentes ton process d'onboarding, tu mets en place ton dashboard et tu identifies l'outil qui doit gérer les échanges voyageurs. Enfin, jour 21 à 30, tu passes à l'automatisation. Tu identifies tes 4 tâches les plus chronophages, tu les documentes sous forme d'SOP, tu délègues la première et tu construis ta liste d'artisans en triple. Si tu fais ça sérieusement pendant 30 jours, tu verras que tu auras une vraie différence. Donc maintenant tu as le système, tu as les frameworks, tu as le plan, mais il y a une vérité importante. Avoir le système c'est une chose, l'appliquer correctement à ta situation, ça en est une autre. Parce que chaque conciergerie est différente, ton marché est différent, tes biens sont différents, ton équipe est différente et tes blocages sont différents. Et c'est exactement là que la plupart se plantent. Ils ont de l'information, mais ils n'ont pas de diagnostic précis. Ils savent plein de choses, mais ils ne savent pas quoi corriger en premier. Ils ne savent pas quoi prioriser. Ils ne savent pas dans quel ordre exécuter. C'est pour ça que j'accompagne personnellement des gérants de conciergerie qui veulent aller plus vite.
Pas avec une formation passive où tu regardes des vidéos seul dans ton coin, avec un accompagnement en one-to-one. Toi et moi. Ton business, tes problématiques spécifiques, tes priorités, ton plan d'action. L'objectif c'est simple. Prendre les 3 piliers, les adapter à ta situation et exécuter ça ensemble pendant 90 jours. Par contre, c'est pas pour tout le monde. Si t'as pas encore de conciergerie, si t'es juste curieux, si t'es pas prêt à investir dans ton business, honnêtement, c'est pas fait pour toi. En revanche, si tu gères déjà une conciergerie, que tu as entre 5 et 50 logements, que tu veux passer au palier suivant et que tu es sérieux dans ton exécution, alors oui, ça peut faire beaucoup de sens qu'on en parle. Comment ça marche? C'est très simple. Tu cliques sur le bouton en dessous de cette vidéo, tu remplis le formulaire, tu choisis ton créneau et ensuite on se retrouve en visio pendant 30 minutes. On regarde ta situation, on identifie ton vrai blocage et on construit ton plan d'action. Et je vais être très clair sur un point, cet appel est gratuit et il est bien sûr sans obligation. Que tu décides de bosser avec moi ou non, tu repars avec un plan d'action clair. Pas de vente forcée, pas de pression. Juste une conversation honnête entre 2 entrepreneurs. Et si je pense que je peux réellement t'aider, je te le dirai. Mais si je pense que c'est pas le bon moment pour toi, je te le dirai aussi. Donc maintenant, tu as 2 choix. Soit tu fermes cette vidéo, tu retournes à tes appels à froid, à ton chaos, à ton fonctionnement actuel, et dans 3 mois, tu es toujours au même endroit. Soit tu prends 30 minutes avec moi, on regarde ta conciergerie, on construit ton plan, et tu débloques enfin le palier suivant. La seule vraie différence entre ceux qui réussissent et ceux qui stagnent, c'est qu'à un moment, ils prennent la décision d'arrêter de faire comme tout le monde. Donc si ce que tu viens d'entendre résonne avec ta situation, clique sur le lien Calendly ci-dessous, choisis ton créneau et on se voit de l'autre côté. Allez, à très vite.